Et bonjour à tous et bienvenue pour la suite de Sparenis. 4 étapes incroyables qu'on va vivre ensemble. Une étape de plaine, une étape de vallon, 2 étapes de vallon je crois, une étape de montagne. Ça va être une dinguerie. Je sais pas si on va pouvoir garder tous les maillots pour l'instant. On a maillot jaune, on a maillot vert, on a maillot blanc. Je sais pas si on pourra garder, on va essayer d'aller choper le maillot à poids aussi. Je sais pas trop comment ça va se passer. En tout cas là, première étape, étape de sprint évidemment. On a je crois 66 points d'avance au maillot vert. On va essayer de le garder bien sûr et continuer de gagner des étapes pour prendre un maximum de temps. Même des petites secondes peuvent permettre de gagner devant Roglic ou Pogacar. On sait que le Paris-Nice est à notre portée contrairement au Dauphiné qui je pense sera trop compliqué actuellement. En effet, les 3 côtes situées à l'amorce des 70 derniers kilomètres on va voir. devraient compliquer le travail des équipes de sprinters. Mais une fois ces difficultés franchies, On va bien voir comment ça va se passer. Allez, c'est parti. 30 km à part. Allez, premier sprint intermédiaire. On a 2 km 6. Il n'y a pas énormément de points à aller chercher parce qu'ils sont 8 devant. Mais bon, on va quand même se placer. L'équipe qui roule. Hein. Il n'y a pas que nous qui roulons d'accord. D'ailleurs. Allez, plus de 40 secondes, on les voit, ils sont juste devant, on les a en ligne de mire, hein, les échappés. 1 km 5, je pense qu'ils vont le lancer pour le faire aussi. Alors on va pouvoir lancer dès maintenant. On va aller chercher des points. C'est bon les gars, on peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. C'est bien. Ok, c'est parti. Allez, 7 points. A priori, ils ont mis du temps à le faire quand même. Attention. Allez, on est à 2 km de deuxième sprint intermédiaire. On va se replacer, on va récupérer notre gel bleu d'ailleurs. Ils sont plus de 3 devant, donc Cosnefroy dans le maillot à poids. Nous on va aller récupérer les points, un maximum de points. On a perdu pas mal de coureurs du peloton. Allez, on est parti. On va tout donner. On est un peu coincé mais j'ai l'impression qu'on les passe. Parfait. Et on a rattrapé l'échappée du coup. Les 6 derniers kilomètres, a priori, l'échappée est à 3 minutes, donc l'échappée va gagner l'étape. On les a laissés partir après le sprint intermédiaire et au final, bah, ils sont pris 5 minutes. Et je pas pensé à faire rouler. Je me suis dit qu'on allait rester un peu au chaud quand même. Thomas qui a 10 minutes, normalement il devrait pas prendre de hors délai. Mais fais attention. Et a priori, ça va être Cosnefroy qui va gagner. Hein. Cosnefroy qui va faire une très très belle victoire. Qui va être un client d'ailleurs, hein. Un client en maillot jaune, je pense. Allez, il reste 4 km. Il a réussi à tenir, hein. C'est vraiment grâce à son endurance qu'il a tenu parce que... Allez, on va prendre un maximum de gel, on va donner le gel d'ailleurs à tout le monde. Hein. Hop, hop. On est les seuls à pas avoir pris le rouge. À pas avoir eu besoin de le prendre surtout. Tous les sprinters sont là. Allez, c'est Van Moor qui va lancer. 2 km 8, non. Ok, Gilbert qui est là. Il y a quand même des points à prendre, hein. Même si c'est pas les 50 points, il y a quand même des points à prendre. Il y a une place à se faire. Cosnefroy qui gagne, très belle victoire de Cosnefroy. On va donner le gel rouge à tout le monde également. Et on va demander à notre ami Thomas de rouler un petit peu plus vite histoire d'être sûr qu'il ne perd pas. Enfin qu'il soit pas hors délai. Ok, allez, le dernier kilomètre. On est bien placé. On va pouvoir lancer. J'ai lancé peut-être un peu tôt. Non, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Oh, on aurait tellement gagné. J'aurais gagné tellement loin. C'est dommage. On finit 3ème de l'étape du coup. Évidemment, on prend pas de temps sur les leaders. Parce que c'est les 3 derniers kilomètres. Ok, très belle victoire de Cosnefroy. Évidemment, il prend le général. Donc on a déjà perdu un maillot. On a déjà perdu le maillot jaune. Voilà, bravo les gars. C'est un beau podium aujourd'hui. J'attendais pas à une telle performance sur cette étape. Ouais, c'est un beau podium, mais C'est la déception du jour. on l'a perdu de 1 minute 20 quand même.
Et Bauer du coup qui a fait une remontée incroyable et qui est juste derrière nous. Donc Cosnefroy qui a le maillot. Bon nous on est très bien placé au maillot vert. Et on reprend 26 points en plus. Même au classement Pro Cycling individuel on est très bien. Ok. Allez. On va jouer la 6ème étape. Une étape très importante. Il y a beaucoup de points à aller chercher. Le jeu a complètement bugué. Qu'est-ce qu'il arrive? Il m'a fait sauter une étape. Alors qu'en plus ça aurait pu être une étape où on a gagné du temps. Pas cool. Bon là on va essayer de partir en échappée du coup. Hein. Et en plus on n'est pas en forme. On va essayer de partir en échappée pour aller chercher les points pour maillot à poids. Et pourquoi pas s'il nous laisse... On va voir s'il nous laisse partir déjà. Je pense que oui, hein, je suis pas assez bon en montagne. Putain, mais c'est dingue quand même qu'ils nous aient pas laissé... Ok, ils nous ont fait sauter une étape. Alors que c'est une étape on aurait pu reprendre du temps même sur Cosnefroy et tout. C'est fou. Ok. Ok, très bien. Ok, on est parti à 3 du coup. On va aller jouer le classement du Côte de Rimier. De la Côte de Rimier, pardon. Normalement on devrait les battre, hein, je pense. On est meilleur qu'eux. C'est juste là. On est avec Tige Benoît. Et Michael Woods. Et on va y aller et on va aller chercher les points. Allez, 5 points déjà. L'avant de la course est à 2 km du sommet. Un équipier est en train de perdre le contact. Allez, on est à 600 mètres du sommet. Du col de Sarroc, le col de première catégorie. Je pense qu'on peut aller le chercher hein, facilement. Ils sont tous dans le mal, on l'a pas roulé du tout. J'ai un peu bloqué Wellens là, mais c'est bon, on a pris les points. Et parfait. Allez, le sprint intermédiaire, on a 2 km 2. Et le peloton qui est à 59 secondes, il reste 85 km, ça laisse pas partir. Ils ont laissé partir 3 minutes, mais là ils sont bien revenus. Bon, nous on va juste aller chercher les points, c'est 20 points, tranquille, c'est cadeau. On devrait pouvoir les prendre sans problème, sauf si Wellens nous les pique. On va pas lui laisser. Voilà, on est meilleur que lui, c'était sûr, parfait. Allez, col de deuxième catégorie, on a déjà pris 20 points sur cette étape. Il reste 1 km 6. Faut qu'on surveille un peu nos coéquipiers hein, parce que du coup on les a pas trop surveillés. Surtout Magnulti et Vingegaard qui vont être très importants sur le final. Il y a Errada et Wellens qui étaient en train de s'échapper mais c'est bon on les a récupérés. 1 km 3. On est très bien nous. On est vraiment très bien. On a une 30 d'avance en plus. Bon il reste encore 77 km. Hein. Pour l'instant personne n'attaque. Personne veut lancer le premier. Il reste 800 mètres, 700 mètres. Allez, ça lance. J'ai été bloqué à ce moment-là. C'est dommage. On remonte un peu le groupe. Et c'est maintenant qu'il faut aller chercher les points par l'intérieur. Aïe. Est-ce que ça va passer? C'est passé. Allez, on a 1 km du soleil. On va peut-être aller chercher les points si possible. C'est des points cadeaux, hein. Personne qui les fait. Voilà, on va juste se placer à l'avant du peloton. Aller chercher les points tranquilles. Il reste 21 km encore. C'est loin d'être terminé. On réaccélère un petit peu. Histoire de prendre les points. Et c'est bon. Parfait. Là, on a 900 mètres du sprint intermédiaire qui est en montée d'ailleurs. Est-ce qu'on va aller le chercher? Il n'y a personne pour aller nous le chercher. Donc je pense qu'on va aller le chercher comme ça à la pédale comme on a fait pour le col deuxième catégorie. Tranquillement, sans pression. Ah, pas besoin d'aller aussi vite, pas besoin d'aller aussi vite. J'ai un peu trop accéléré là. Il faut que je me calme. Et voilà, il est pour nous. Allez, on est dans les 5 derniers kilomètres.
C'est compliqué, hein. On a laissé les gros leaders partir. Et non, depuis tout à l'heure on monte à la pédale. Tranquillement, on a déjà perdu 2 minutes 08. Il nous reste encore du bleu, on va rester à cette allure là je pense. On est 8ème de l'étape pour l'instant. Je sais pas si le fait qu'il y ait la 6ème étape qui est sautée ça va changer quelque chose. Peut-être que du coup on va... Je pense qu'on aurait pu gagner sur la 6ème étape et battre Roglic. Et peut-être lui reprendre du temps, je sais pas. Ou peut-être que ça en aurait été autrement, je sais pas. On va voir. En tout cas pour l'instant on a 2,15 Pogacar qui est très très fort. Beaucoup trop fort d'ailleurs. Roglic qui est derrière à 52 secondes. Et non on peut rien faire, hein. Pas revenir sur les autres, on peut rien faire. On va accélérer un peu. Mais voilà, on va pas aussi vite que Pogacar et tout, hein. Je pense qu'on va perdre clairement le maillot jaune. On va perdre le maillot blanc. Heureusement on garde le maillot vert et le maillot à pois. Mais et encore qu'on peut espérer garder. Ah je sais pas. Bon évidemment par contre que Cosnefroy lui il a perdu tout espoir de garder le maillot jaune. Allez on revient sur les autres. Il reste 2 km. On est pas mal hein. Là on est pas mal. Landa qui tient notre roue. Nous on revient sur Pinot et sur Lopez. Non c'est pas Lopez. C'est qui? C'est Fuglsang? C'est Pinot et... Peut-être Henrik Mas. J'ai pas son nom, il veut pas s'afficher. Fuglsang, ok. Alors on est obligé de diminuer l'allure. Alors on a 1,52, en vrai on revient hein. On revient hein, Pinot qui est dans notre roue. Pinot qui lâche. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. On n'est pas loin, on n'est pas loin. On va finir 4ème de cette étape. On est à une forme moyenne. Ça promet, hein, ça promet pour le prochain Tour de France. Ça veut dire qu'on sera loin d'être mauvais. On sera pas déconnant. On peut faire un top 10, hein. C'est accessible. Allez, le dernier kilomètre qui s'ouvre à nous. On va évidemment prendre notre rouge pour terminer. Perdre le moins de temps possible. 1,44. Si on peut revenir sur Lopez aussi. Il reste 400 mètres. Je suis obligé de ralentir. Je suis malheureusement obligé de ralentir. Putain, ils sont juste là. Hein. Il a mis une 30 à Roglic hein, quand même. Hein. Allez, on réaccélère sur la fin. On a fait une belle étape. Bon, franchement, on a fait une belle étape. On finit 4ème sur une étape de montagne comme ça. Qui finit en côte contre les meilleurs coureurs de cette édition. On va pas rougir de notre performance quand même. Y a pas à avoir honte, loin de là. Très très belle étape qu'on a fait. Je pense que du coup on passe 4ème au classement. Peut-être Lopez qui était un petit peu loin. Qui nous permet de rester 3ème. Mais il y a peu de chances qu'on puisse... Le fait qu'il y ait une étape qui est sautée reste embêtant je pense. Parce que déjà pour la fatigue. Nous on est censé mieux récupérer et avoir mieux géré l'endurance. Alors que là du coup ils ont pas eu la fatigue de l'étape précédente. Et puis même pour le reste hein. Pogacar qui est impressionnant. Et qui prend le maillot jaune et le maillot de meilleur jeune. Donc en tout cas on a récupéré le maillot. Ouais, on a une 28. On a une 28 et Lopez qui est derrière nous. Ok. Bon le maillot à poids il sera pour nous hein, bien sûr. Le maillot vert aussi. Ok, on prend encore pas mal de points pro cycling. Ça c'est cool. Et l'étape 6 qui arrive maintenant. Je comprends rien. Je comprends rien à ce qui se passe. On fait l'étape 7 avant l'étape 6. Tout va bien. Les gars, vous êtes trompés dans la géographie là. Ok, par contre on est en bonne forme, ça c'est très très cool. Bah parfait. On va pas aller chercher les points. Hein.
les pronostics quant au déroulement de cette étape sont assez ouverts. Si les On va rester en peloton. sprinteurs seront en difficulté aujourd'hui et qu'ils ne feront donc pas rouler leurs équipiers, Ok. on s'interroge en revanche sur la stratégie. Ils vont pas nous faire l'étape 7 après. On sait jamais, ce serait drôle. Ou laisseront-elles une opportunité? Allez, on a 1,5 km du sprint intermédiaire. Il y a plusieurs sprints intermédiaires. On va essayer d'aller chercher les points, même si je pense qu'on est au maillot vert, on peut plus le perdre. Hein. On sait jamais. On est bien placé dans un petit groupe. Ah, les sprinters sont déjà plus là à mon avis. Je pense pas que les sprinters soient encore là. Ah si, il y a Kung qui roule pour un en démarre j'imagine. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Donc potentiellement des sprinters. Mais ça va monter. Il n'y a pas énormément de points à prendre après. Hein. On va rester tranquille. Et juste aller chercher nos points. Ah, c'est Rudy Mollard qui est là. Hein. Et Dumoulin qui roule très vite. Kung qui va essayer de, je pense, nous aller chercher les points pour nos démarres. Hop, et on va juste replacer. Voilà, parfait. On passe derrière Dumoulin. C'est ok. Dernier kilomètre, on a attaqué dans l'échappée. On donne tout. On a attaqué en fait le dernier col deuxième catégorie. Évidemment, on essaie de rattraper l'échappée. Mais on a attaqué dans le dernier col pour essayer de rattraper l'échappée et reprendre du temps à Pogacar. Allez, on est revenu sur eux. Parfait. Ils réattaquent. Ils veulent évidemment nous distancer. On a pris presque une 30. Hein. Ils sont mal placés au général. Allez, on les a repris. Pas encore. Il reste 6 secondes qu'on doit combler. C'est bon. Normalement, on les a comblés. On est dans la roue. Non, mais dis pas qu'on les a pas comblés. Ah, si, c'est bon. Ok. Ils relancent tous. Ah, par contre, on a pris une 30 sur le peloton. Grâce à cette belle descente. On a tout donné. On prend 11 points, mais ça, on s'en fiche. C'est pas l'objectif. Allez, il y a encore une petite redescente. On essaie de récupérer. Il reste 1,9 km. 1,9 km, on essaie de récupérer un maximum de rouge. Et voici la flamme rouge. Et c'est la flamme rouge. Allez, on donne tout. On donne tout. On les a pris dans les virages. Je crois que c'est la victoire. Quelle belle victoire d'étape. On a tout donné les gars. On a fait une attaque dans le dernier col deuxième catégorie. On a pris tout le monde de vitesse. Et puis dans la descente on s'est donné à fond. On a récupéré un petit peu, après on s'est donné à fond. C'est une belle descente franchement pour récupérer, c'est cool. On a réussi. Bon, est-ce que maintenant il va nous remettre l'étape 7 ou est-ce qu'il va nous mettre l'étape 8? Un peu compliqué ce Paris-Nice. Cette fin de Paris-Nice c'est un peu bizarre, on va dire. Mais en tout cas, on a gagné l'étape. Très très belle étape de notre part. On est resté dans le peloton pour le coup, mais Pogacar qui est toujours maillot jaune, bien sûr. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance. Et Alaphilippe qui finit deuxième d'ailleurs. On est à 4 secondes de Pogacar. 4 secondes de Pogacar. Ça va se jouer à rien. On a 7 points d'avance sur Cosnefroy, donc faut faire attention sur la dernière étape. Et là par contre on est largement devant Cosnefroy en plus, donc on risque pas grand chose. Ok, on a pris encore 34 points. Ok, donc ils ont fait 5, 7, 6, 8, ok, ça me va. On ne peut plus perdre la tête du classement par points. Bravo les gars. Non, et on peut ne pas gagner le classement général. 4 secondes, tout va se jouer en 4 secondes. Je sais pas si on peut gagner. Pogacar est un des favoris bien sûr. En fait il faut qu'on donne tout dans la descente. On est en forme normale, ok. Par contre il y a combien de points? 15 points? 20, 25 points? Non. 15, 25, 35 points à prendre. Faut attention à qui part en échappée. Hein. Parce que là celui qui gagne tout il peut finir avec maillot à points. On va faire très attention.
Allez, on est à 3 km 2 du sommet du col d'Aise. 3 km maintenant. On est en train de rattraper l'échappée. On est à l'avant du peloton, tout se passe bien. Il va falloir attaquer. Il va falloir attaquer et après faire une descente de dingue pour reprendre du temps à Pogacar. On a 4 secondes à reprendre. C'est pas énorme. En vrai, on gagne l'étape, c'est terminé. On gagne l'étape et on reprend tout ça. Pour ça, il faut gagner. Classement grimpeur dans 2 km. Allez, on donne tout. McNulty qui nous protège. Bien joué, poteau. Et peut-être demander aussi à Vingegaard de venir nous protéger à la place. Ok, Peters qui lâche. Pinot qui lâche. Il reste plus que Gaudu devant. Gaudu qui est parti tout seul. Gaudu qui a rattrapé l'échappée au fil de l'eau. Hein. Enfin, il était pas dans l'échappée de départ. Hein. On va peut-être donner le gel à McNulty. Voilà, on a 1 km 4. On va bientôt lancer notre attaque. On va attendre un peu, j'ai peur de pas être assez en forme. On récupère le gel. On récupère le gel. Allez, 800 mètres. C'est maintenant qu'on attaque. À 600 mètres de l'arrivée, on est parti seul. T'es en sur-régime. Baisse un peu le rythme ou tu vas vite le payer. On récupère le gel. T'es bientôt à bout de force. Allez, on est dans les 8 derniers kilomètres de cette étape. On va la faire en direct. On est juste derrière Gaudu. Il y a le groupe à la Philippe avec Pogacar. J'imagine Roglic qui est derrière. C'est dur, hein. C'est dur. On essaie de récupérer un maximum. Fais attention au virage. Ok, parfait. On l'a bien pris. Sans freiner. On a juste décéléré. On aimerait bien revenir sur Gaudu. Au moins Gaudu nous emmène. On va essayer de lui revenir dessus. Sans trop perdre d'énergie. Ok. Ok, c'est bon. Que 5 km. C'est Gaudu qui va nous emmener. Allez mon petit. Allez mon petit Gaudu. 5 km pour l'échapper. Non, il va pas nous emmener du tout en fait. Il va pas nous emmener du tout. Il est pas là pour ça, mais ça redescend après. Il essaie de sortir du peloton. On va pouvoir récupérer un petit peu à nouveau. Attaque Ok, en fait c'est nous qui amenons Gaudu. Allez, on récupère. Il reste 3 km 6. En vrai c'est faisable. Derrière toi, le maillot jaune attaque. C'est faisable. Décramponné. Pogacar qui a 17 secondes. Allez, on est juste derrière Gaudu. Les hommes de tête arrivent sur la promenade des Anglais. Et c'est maintenant tout plat jusqu'à l'arrivée. Ils vont devoir... 1 km 7. Ils sont juste derrière. Ils reviennent. Allez, nous on va lancer notre sprint. Normalement Gaudu on le fume au sprint. Dernier kilomètre. Vous regardez pas le peloton. Je pense que ça doit être bon. On gagne l'étape et on gagne tous les maillots. Je vais juste vérifier que je dise pas de bêtises, mais normalement juste le fait de gagner et de prendre 10 points enfin 10 secondes de bonif, ça suffit. Et en plus on a 10 secondes devant. C'était dur hein. C'était vraiment très très compliqué. On a vraiment bien géré notre descente. On a les 4 maillots. Les 4 maillots. Incroyable. Le Paris-Nice exceptionnel. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. On a toujours été dans le top 5 au moins. C'est incroyable. Incroyable. Avec le maillot jaune. Et on finit avec le maillot jaune 18 secondes devant Pogacar qui est en très bonne forme en plus. Ah, si lui il avait attaqué, il aurait gagné. Hein. Mais il a pas attaqué. Et on est premier devant Tige Benoît qui a pris 35 points. Donc on a bien fait d'aller chercher les petits points quand même par-ci par-là. Déjà attaquer dans le col de première catégorie, en fait c'est surtout là où on a pris les points. Et en team on est combien? En team on est loin. Oula, on est 11ème en team. On prend plus 119 points. C'est monstrueux. Monstrueux. Rien que là on assure notre... pratiquement notre 18ème place. Maintenant il faut assurer la 16ème. Ok.
On gagne plus un sprint, plus un vallon. On a encore 6 étapes de vallon à gagner. En sprint, on a juste être maillot vert, ok. Et en Axel, terminer un monument et être maillot vert. On peut être 79 Axel, ok d'accord. Et en plaine, on a encore pas mal de choses à faire. Ok. En montagne, ça évidemment, il y a encore pas mal de choses ici. Il y a encore une étape de montagne à gagner pour avoir 76, c'est pas mal. Et on a pris plus un récup. Ou là, après, on aura encore terminé le Tour de France, maillot vert, maillot à pois. Ça, on a de quoi l'améliorer. Incroyable. Bon, ben. On se retrouve mardi prochain pour la Brace Cup. Et là, évidemment, on va tenter de la gagner. Hein, parce que là, on est un petit peu meilleur quand même. Même en vallon et tout, donc il n'y a pas de raison qu'on la perde. Allez, bye bye.